Salut les artistes! Alors le dessin, c'est une activité qui peut apporter énormément de satisfaction et énormément de bien-être, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, vu que vous pratiquez sûrement le dessin. Mais ce qu'on ne dit pas assez malheureusement, c'est que passer un certain niveau, c'est également une activité qui peut amener énormément de frustration. Et c'est justement de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver mon travail sur ma page Instagram, toujours au nom de VikaBlue, mais également depuis peu, j'ai un site web et une boutique et je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Quand on débute le dessin, c'est vrai que c'est une étape qui est assez agréable parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire quelque chose par soi-même avec ses propres mains et ça amène toujours beaucoup de satisfaction et de gratification. De plus, lorsqu'on débute, la courbe de progression est extrêmement rapide. Du coup, on est content de progresser, on est content de ses résultats et ça donne vraiment envie de continuer et d'aller de l'avant. Mais malheureusement, passé un certain niveau, il va y avoir un stade où le résultat de votre travail sera inférieur à vos attentes. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est arrivé à ce stade que vous allez commencer à douter de vos capacités parce que vous avez l'impression de stagner, voire même pire, de régresser et vous commencez vraiment à vous sentir nul. Cette courbe de progression, qui est très rapide au début et puis par la suite de plus en plus lente, c'est le schéma classique qu'on retrouve dans de très nombreuses activités, que ça soit aussi bien dans le domaine artistique, de la musique ou même du sport. Mais le problème en dessin, c'est que contrairement à d'autres activités, passer à un certain niveau, la progression est extrêmement lente. Et cette courbe de progression ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à améliorer, et même les meilleurs vous diront qu'ils peuvent encore progresser. Et du coup, lorsqu'on se retrouve face à cette réalité du dessin et qu'on se rend compte qu'en fait l'apprentissage est extrêmement long, c'est là qu'on peut avoir envie d'abandonner. Parce que quand on pratique depuis des mois et qu'on voit que sa progression est limitée et qu'on se compare aux meilleurs, finalement c'est extrêmement frustrant. Parce que oui, le dessin ça apporte beaucoup de joie et de plaisir, mais également beaucoup de frustration. Vous allez très certainement pleurer, vous allez très certainement déprimer, voire même vous énerver, et c'est normal. Et j'insiste là-dessus, c'est normal de passer par ces stades-là, de passer par ces émotions, ça fait partie de l'apprentissage. Alors bien évidemment, en fonction de votre caractère, ça sera plus ou moins difficile à vivre, et malheureusement, ce sont souvent les personnes qui manquent de confiance en elles qui vont en baver le plus. Mais déjà, le simple fait de prendre conscience que ces difficultés sont normales et que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, ça peut beaucoup aider. Une fois qu'on a compris que ça fait partie de l'apprentissage, je pense quand même qu'il y a des choses à faire qui permettent éventuellement de vous éviter d'arriver au point d'abandonner. Et déjà, il me semble assez important de ne pas garder ce stress et cette frustration en vous. Et pour ça, déjà, essayez d'en parler avec d'autres personnes, parce que finalement, le simple fait d'avoir un point de vue extérieur, ça peut faire du bien. N'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez à vos proches ou vos amis, même s'ils ne pratiquent pas le dessin. Parce que finalement, comme ce sont des personnes qui vous connaissent, elles seront plus aptes à vous donner des conseils et à vous soutenir. Mais il est également important d'en parler avec d'autres artistes, parce qu'elles sont peut-être en train de vivre ou ont vécu la même chose que vous. Et si vous ne connaissez pas d'artiste personnellement, Internet est là pour ça, vous trouverez toujours un forum ou un groupe de discussion pour échanger sur le sujet. Et sincèrement, pouvoir discuter, pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça fait beaucoup de bien et peut-être que ça pourra vous aider à moins déprimer, voire même à ne pas abandonner. Si vraiment vous avez atteint un stade où la progression en dessin est devenue une obsession, peut-être qu'il est simplement temps de prendre une pause. Prenez quelques jours, une semaine, 2 semaines, ça dépendra de vous, durant lesquels vous ne pratiquez pas du tout le dessin. Essayez d'autres activités, faites des sorties, voyez des amis, bref, essayez de vous changer les idées. Et sincèrement, se changer les idées, ça fait vraiment baisser la pression et vous allez voir que vous allez revenir sur le dessin de façon beaucoup plus sereine. Et parfois même, ça permet de surmonter certains blocages et quand on revient, on se dit que c'était pas si difficile que ça. Ces périodes de doute peuvent être un moment intéressant également pour faire un bilan, pour faire un point sur soi-même et sa pratique. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aborder les choses avec plus de recul et d'un point de vue extérieur. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est ressortir vos anciens dessins et les comparer à ce que vous faites maintenant. C'est un bon moyen de se rendre compte de sa progression. Alors bien évidemment, ne ressortez pas les dessins qui datent d'il y a 2 semaines, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Retrouvez vos dessins qui datent de 6, 7, 8 mois, peut-être 1 an. Prenez également le temps de faire le point sur la façon dont vous pratiquez. Qu'est-ce que vous maîtrisez le mieux et qu'est-ce que vous maîtrisez moins bien?
Ou encore, quels sont les points sur lesquels vous voulez vous améliorer. Prenez également le temps de réfléchir à la relation que vous avez avec le dessin. Par exemple, qu'est-ce que le dessin vous apporte dans votre vie de manière générale? Ou encore, quelles sont les sensations ou les sentiments que vous avez lorsque vous dessinez? Mais également, quels sont vos objectifs à court terme et à long terme? Et ce sont vraiment plein de petites questions qui permettent justement de prendre du recul sur ses compétences et son apprentissage. Et au final, mieux connaître ses points forts, ses points faibles, mais également ses motivations, vous aidera beaucoup à aborder le dessin de façon plus sereine. Alors la façon dont j'aborde cette vidéo peut peut-être donner l'impression que je ne suis pas touchée par tout ça parce que j'arrive à avoir un regard extérieur, mais ce n'est pas le cas, je suis une artiste absolument comme toutes les autres. Et moi aussi, je traverse régulièrement des périodes de doute, des périodes où je me sens absolument nulle et des périodes où je remets en cause ma carrière dans le milieu artistique. Et parfois, oui, ça m'arrive de pleurer à mon cou, de me demander ce que je fais là, et puis finalement de quand même reprendre, de prendre sur moi et de continuer à aller de l'avant. Et parfois, ça me fait du bien de ne pas garder ça pour moi. Du coup, j'en parle avec mon mari, avec des amis ou même parfois avec mes parents dont je suis assez proche. Et ça fait du bien, même si j'ai besoin de craquer, au moins je sais qu'eux, ils sont là pour me soutenir et me donner l'envie de continuer d'aller de l'avant. Et parfois, quand j'en ai la possibilité, il m'arrive pendant une semaine entière de ne pas toucher à un crayon et de ne pas regarder une seule vidéo sur le dessin. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Déjà en premier, ça permet de faire retomber la pression, ne plus être obnubilé et obsédé par l'envie de progresser. Et ça permet également de prendre du recul et finalement quand je reviens sur mes dessins, j'ai l'impression d'avoir un regard extérieur. Et surmonter ces périodes de doute, ces périodes où on a envie de tout jeter et d'abandonner complètement, non, ce n'est pas facile. Et continuer malgré tout ça, ça demande beaucoup de courage, mais également beaucoup de remise en question. Mais à côté de ça, on continue de pratiquer parce que le dessin, ça nous apporte quand même du plaisir et du bien-être. Et lorsque vous avez des doutes, n'oubliez pas pourquoi vous dessinez, n'oubliez pas le plaisir aussi que ça vous apporte. Et c'est ça qui va vous pousser et qui finalement va vous permettre de continuer à aller de l'avant, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura donné du courage et de la motivation pour continuer à dessiner, continuer à vouloir progresser et continuer à pratiquer votre passion. Et même si peu d'artistes abordent le sujet, surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul face à ces difficultés. Parce que non, vous n'êtes pas nul, vous êtes en train de progresser et ce sont vos attentes qui évoluent plus rapidement que votre technique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment ce qui permet de faire vivre ma chaîne. Et sinon, éventuellement, vous pouvez laisser un petit mot dans les commentaires pour partager votre expérience ou peut-être que vous avez des conseils et des astuces en ce qui concerne le sujet de la vidéo. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo et également un grand merci à ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt.